Bonjour, l'information en continu, c'est ici. Et la suite, c'est avec Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV News. Ouvrant justement cette édition de Tabloïd par Cameroun Tribune, alerte à l'Infox. Le cri vient donc de la rue de l'aéroport avec Cameroun Tribune qui dénonce la désinformation dont est victime le Cameroun et son gouvernement. Le constat fait sur le terrain fait état de ce que certains compatriotes installés au pays ou à l'étranger propagent de façon récurrente des fausses informations pour ternir l'image de la République camerounaise. Et le dernier en date, qui fait d'ailleurs prétexte pour cette sortie de presse, cet article truqué qui annonçait donc une prétendue intervention militaire d'un pays ami au Cameroun. Des informations donc à lire en pages 4 et 5 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation de ce jour parle de bouillon de microbes à Douala à sa une de ce lundi donc, comme pour caractériser l'ambiance d'insécurité qui règne, ou du moins qui aura prévalu jeudi dernier de ce côté donc de la capitale économique, avec des hors-la-loi qui ont sémé la panique et le désarroi dans les artères de Douala. C'est à page 4 et 5 du quotidien Mutation, tandis que le Messager de ce 12 octobre 2020 nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a été donc traîné en justice pour tribalisme dans la région de l'Est Cameroun. Il s'agit plus précisément d'une enquête introduite au fin donc auprès du tribunal administratif de Bertois, aux fins d'annulation de la liste des candidats du département de l'Acadie, donc au conseil régional en construction. Requête validée donc par Elecam, selon ce journal. Des informations en détail, vous les aurez donc en page 4 du quotidien Le Messager, tandis que l'hebdomadaire Meyo Salah essaye de lire dans le parapheur de la présidence de la République et s'interroge sur une probable fumée blanche en ce qui concerne, et qui sortirait donc de Vomeka, en ce qui concerne le remaniement ministériel déjà longtemps attendu des Camerounais. C'est à lire donc en page 4 et 5 de l'hebdomadaire Meyo Salah. Le journal Intégration parle de malice au pays des merveilles qu'est le Cameroun. Donc, un jeu de mots qui annonce l'entrée des nouveaux acteurs dans le chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé pendant que d'autres quittent la scène en se grinçant justement les dents. Et dans le même temps, les constructions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest suscitent suffisamment d'appétit de la part de ces acteurs des marchés publics, je dirais même de construction de routes. Le contexte est plutôt tendu et suspicieux selon le journal qui constate que Paris prend donc de la vitesse sur Bruxelles. Ça, c'est au lendemain donc des assises de Paris et ce sont des informations à suivre, à lire en page, et du moins dans diverses pages de cette édition du journal Intégration, des projets donc intégrateurs de la CEMAC qui font courir Paris un peu en avance donc sur Bruxelles. Dans la suite de cette revue de presse, on parle davantage de ce chantier, même chantier donc de l'autoroute Douala-Yaoundé, et l'hebdomadaire L'Avenir confirme justement une maîtrise des délais et des coûts de réalisation de ce gros œuvre. De ce côté-là, une infrastructure de 3e génération que tient à réaliser le président Paul Biya donc. Et les pages 6 à 9 de L'Avenir présentent tous les contours de ce gigantesque chantier. Éco Matin s'interroge sur comment résoudre le sous-financement de l'économie en zone CEMAC. Le journal précise que pour une croissance forte et créatrice d'emplois décents, donc, les économies de la sous-région indiquées avaient besoin d'au moins 24 milliards 500 millions de francs CFA. Donc, en 2019, pourtant, seulement 20% de cette enveloppe a été mobilisée jusqu'ici. Des précisions, vous les aurez donc en page
pages 4 et 5 de Écho Matin. Le quotidien, dans son édition spéciale de ce lundi, insiste sur l'aspect sécuritaire de la rentrée scolaire avec des forces de défense parées aussi bien sur l'aspect de la sécurité de ses élèves, mais également l'aspect donc de la prévention routière, comme on peut l'observer sur différents axes routiers, notamment la nationale numéro 3. C'est donc des informations que vous retrouvez édition de Le Quotidien, tandis que Le Quotidien Émergence, pour sa part, fait une part belle à la lutte contre la poliomyélite, donc dans les établissements scolaires, mais également dans les ménages, avec ce vaccin que le journal qualifie de toutes les polémiques, vaccin de toutes les polémiques, donc, et le rejet de ce vaccin par de nombreux parents aurait viré, autant pour moi, au drame national, selon Émergence. Explication donc à lire en page 9 de ce journal. Réalité Plus donc demande à Seydou Mbonjoya de corriger son mensonge contre le gouvernement camerounais, mensonge adressé bien évidemment à la FIFA suite à une correspondance donc plaintive du président de la FECAFOOT adressée à l'instance faîtière du football mondial après une décision du tribunal arbitral sportif qui visiblement demeure une pilule amère à digérer donc pour les dirigeants de l'instance faîtière du football camerounais. Des précisions à lire en page 2 à 5 de Réalité Plus et le même la même thématique, j'allais dire le journal L'Élite semble justement emboîter le pas à Réalité Plus lorsqu'il parle de la leçon de l'égalité pour un recadrage de la FECAFOOT par le gouvernement. Recadrage donc signé du ministre des Sports et de l'Éducation physique le professeur Narcisse Moëlé Kombi, par ailleurs juriste de haut vol, donc, qui a adressé une correspondance signée le 9 octobre dernier à destination donc de la FECAFOOT. La même actualité a d'ailleurs été relayée, ou alors est relayée ce matin en vue à la une du journal Le Pélican qui parle du MINSEP qui corrige la FECAFOOT au sujet d'une prétendue ingérence potentielle dans les affaires de la FECAFOOT. Sortons donc de cette édition de revue de presse, tabloïd, vous êtes sur CRTV News évidemment, avec l'hebdomadaire L'Indépendant qui fait trôner le prix du pardon chez les Fambeti en revenant sur la sortie bien pensée d'Amougou Belinga et qui laisse des traces d'humilité, de respect dû aux aînés et particulièrement au chef de l'État Paul Biya, mais également au délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé, avec exaltation des valeurs du vouloir vivre ensemble. Et donc le document intégral du président directeur général du groupe, l'anecdote, est contenu en page 7, en page 6 à 7 pour parler de ce document et de toutes les analyses qui ont été faites sur cette sortie plutôt salutaire de celui-là qui avait encore fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse locale et pourquoi pas internationale. C'est donc une publication qui a été rendue, qui a été vulgarisée le 9 octobre dernier et que vous pouvez retrouver dans cette édition de l'hebdomadaire L'Indépendant, comme toutes ces autres informations et bien d'autres que nous avons évoquées à travers cette revue de presse. C'était Tabloïd sur CRTV News. Merci de rester en très belle compagnie de nos programmes. Également dans l'actualité de ce lundi 12 octobre 2020, on parle de ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui va être introduit dans les formations sanitaires pour les jeunes filles. Généralement, cela commence à partir de 9 ans. Il y a beaucoup
de restrictions, de polémiques autour de cette actualité. On en parlera sur nos différentes plateformes de CRTV et CRTV News avec les réactions des parents, mais également du personnel médical. Et puisqu'on parle de jeunes filles, je vous rappelle que hier, 11 octobre, était consacré à la Journée internationale de la jeune fille qui a été donc initiée par l'Organisation des Nations Unies en 2012 pour permettre à ces jeunes filles de faire entendre leur voix et surtout de lancer une campagne annuelle mondiale contre toute forme de discrimination à l'endroit des jeunes filles, les discriminations sur le plan du travail, mais également sur le plan des traditions familiales. Il est déjà dans ce studio, Clarence Ngué avec nous. Bonjour. Bonjour Catherine. Et nous sommes à la deuxième semaine de la rentrée scolaire. Les journaux en parlent encore ce matin. Definitely. Already 1 week gone, the second week into the new school year 2020-2021. The newspapers are still talking much about the resumption of schools. Voilà, tabloïd en anglais, c'est maintenant. Monday, October 12, 2020 is today's date. Good morning, ladies and gentlemen. We are always glad to have you when it's tabloid on the CRTV and CRTV News. We open our press review this morning with Guardian Post newspaper headlines 1 week after resumption, that's Northwest school resumption. Northwest and Southwest regions record high school attendance since 2017. The momentum for schools to effectively resume across the Northwest and Southwest regions has produced outstanding attendance rate 1 week into the 2020-2021 school year. The number of children who flooded their classrooms in the two English-speaking regions last week, education authorities in the two regions said speak of a new season to redirect thousands of kids to a bright future. Page 3 of the Guardian Post newspaper of this day contains the details of that story. Latest news, still on the same vein, des millions de livres gratuitement offert par le Minedup. The Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Tundingwa, has launched the distribution of 3 essential textbooks offered by the government to pupils of 13,000 public primary schools in the country. The 3 essential textbooks, which are French, English, and mathematics, will be distributed free of charge to pupils of Class 1 and 2 and SEAL and CP for the Francophone subsystem of education. A partnership, the books were obtained from a partnership between the government of Cameroon and the Reform Support Program. You can read more of that story in the latest newspaper of this day. Le Quotidien says rentrée scolaire 2020-2021, les forces de défense paraît. That is the headline of Le Quotidien this morning. Still on the school resumption across the country, defense forces have ensured effective start of the 2020-2021 academic year that began on Monday, October 5, 2020 across the country, and especially in the socio-political and security crisis region, Northwest and Southwest region, and the Far North region. They have ensured effective start of school, the school year in both private and public primary and the secondary institutions of learning across the National Triangle. Le Pélican newspaper, it headlines réhabilitation 1 milliard pour reloquer les NAM, 1 billion CFA francs. That's what Le Pélican newspaper is telling us this morning, that 1 billion CFA francs for the reconstruction and the rehabilitation of ENAM. The contract between the State of Cameroon and the National School of Administration and Magistracy, ENAM, was presented a few months back. The allocated money targets 4 priority projects: the rehabilitation of the administrative and pedagogic block of the common law section, roofing and the rehabilitation of the open-air amphitheater, and the acquisition of 2 cars to be used by students for diverse
purpose. You can find more of that story in Le Pelican newspaper. We step into the National Bilingual Daily Cameroon Tribune this morning. Talks of diplomacy, Cameroon, Belgium, reaffirming cooperation ties. Speaking after an audience with Prime Minister Joseph John Goute on Friday, October 9, 2020, the new Belgian ambassador to Cameroon, Eric Jacquemin, said his country is ready to reinforce links between the both nations, that's Cameroon and Belgium. Page 2 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune has the details of that diplomatic story. Eden newspaper headlines: big fight in Goketunjia Bui division of House of Chiefs, that is in the Northwest region. Although Elekam has published the list of candidates into the House of Chiefs for the Northwest, there is still contention with those to represent Goketunjia and Bui divisions of the 6th list from Boyo, Ndonga Mantu, Mezam, Menchum Momo, and Goketunjia. Only Goketunjia hadn't a consensus list. The details of that story, you can get it in page 9 of Eden newspaper. Éducation hebdo, vaccin protégeant nos filles contre le cancer du col de l'utérus. That is what the education newspaper, Education Hebdo, is saying this morning, that a nationwide vaccination campaign against cervical cancer. The exercise aims at fighting cervical cancer in young girls. This is done by officials of the expanded program on immunization. The vaccination falls in line with the introduction of Cadicil, that is a new vaccine against cervical cancer, which is being used for the first time in routine immunization. Communication tools are being used to sensitize parents and young girls on the necessity to adhere to the vaccination exercise. You can get more of that in Education Hebdo. The Post newspaper, we end up with the Post newspaper, the Post weekender of this day. Fecafoot LFPC, that is Fecafoot LFPC rather, embryo may cost Cameroon's CHAN and AFCON hosting. Physical education professor Narcisse Mwelekombi has asked the president of Fecafoot and that of the LFPC to engage into honest talks for calm and serenity to take place in the football. In local football. Sports and Physical Education Minister has also asked the two parties to work in synergy in order not to jeopardize the smooth organization of CHAN, the organization of the upcoming CHAN and AFCON to be hosted by Cameroon. Resignation wave hits the professional league, and FIFA warns about impending suspension. You can save 400 francs to read more of that sports story in the Post newspaper and other publications of today. And that was it for the press review this morning on CRTV News and CRTV. Wishing you a wonderful day. Thanks for following.